Joseph Kabila décide de revenir au pays, mais par la partie orientale. L'ancien président de la République l'a annoncé sur son compte X. Joseph Kabila écrit, je cite, « Je rentre après 6 années de silence et 1 année d'exil. J'ai pris la résolution de revenir sans délai en République démocratique du Congo. J'entrerai par la partie orientale de notre territoire. La situation du pays l'exige. Il est temps de participer avec détermination à la recherche de vraies solutions. » Fin de citation. Cette décision est saluée par le porte-parole de Moïse Katumbi qui précise même que Joseph Kabila va s'installer à Goma. Olivier Kamitatou, qui s'est exprimé par le même canal, écrit, je cite, « Le retour imminent de Joseph Kabila à Goma, ville emblématique de notre souveraineté nationale, porte un message clair. La résolution de la crise congolaise ne saurait reposer uniquement sur des interventions extérieures. La clé de notre stabilité et de notre avenir réside au cœur de notre pays. Cette démarche s'inscrit dans une logique plus vaste, celle d'un ancien président déterminé à faire valoir ses droits citoyens. Dans un contexte où sa sécurité semble garantie, loin des tumultes de Kinshasa, fin de citation. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on affirme que cette décision est une confirmation que Joseph Kabila est le vrai patron de l'AFC M23. On écoute Augustin Kabouya, secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi. Il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Rappelez-vous, au cours d'une matinée politique, j'avais décrit de quelle manière Kabila avait quitté le territoire national et j'avais présenté la situation que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. J'avais subi toutes sortes de lynchages médiatiques, bien que c'était la vérité. Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes tous rattrapés par cette vérité. Kabila, tout en étant conscient que par la voie démocratique, par la voie électorale, jamais il ne peut gagner même les municipales. Vu tout le mal qu'il a fait contre les Congolais, il était conscient que l'unique façon de revenir sur la scène politique, c'était de tuer les Congolais. Quand la ville de Goma tombe sous l'occupation étrangère, Kabila n'a jamais dit un mot. Bukavu la même chose. Mais le jour où Kabila a entendu qu'il y a eu des sanctions contre les dignitaires du régime de Paul Kagame, Kabila était obligé de tenir un point de presse. Il était surnommé par ses proches recteurs de l'université de Kara. Mais ce jour-là, il n'était pas en mesure de se retenir. Par la même occasion, je demande à notre peuple de se mobiliser comme un seul homme, de s'arranger derrière son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui qui incarne la valeur pour sauver notre pays. Nanga, c'est le produit de Kabila. Kabila, c'est le produit de Kagame. Moïse Katumbi ne me surprend pas. Ce qui est plus important dans cette affaire, c'est la position du président rwandais Paul Kagame, qui a compris que on est en train de me sanctionner avec mon régime. Il faut que vous-même, vous puissiez porter des gants et monter sur le ring et s'afficher officiellement. Ce qu'ils sont en train de faire, moi, ça ne me surprend pas. Augustin Kabouya, je rappelle qu'il est secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi.